qu'on nous dise d'abord, avant de débattre sur cette question, c'était quoi la motivation de Tshisekedi de demander à Ibalaki d'écrire. Parce que quand vous lisez cette lettre, nous sommes le 20 avril 2019, donc 3 mois juste après que Tshisekedi accède au pouvoir, Tshisekedi déjà était en discussion avec Kagame et l'M23. La lettre, elle est dit. Ils discutaient pendant qu'il était opposant, ou dans ces 3 mois-là seulement, ils ont discuté vite fait. Aucune explication. On vient avec la machination politique pour simplement dire c'est Kagame. Ok, c'est Kagame. Est-ce que le Bunaga n'est une frontière entre le Rwanda et le Congo? Non. Avec l'Ouganda. Qu'en est-il de l'Ouganda? J'avais dit sur ce même plateau, le jour où Tshisekedi va déclarer la guerre au Rwanda, je vais cesser d'aller dans des plateaux de télé. J'avais dit. D'après vous, ça n'arrivera pas? Il ne le fera pas. Mais c'est lui-même l'auteur. Ah bon? Mais je t'ai dit. Ce monsieur a dit des choses graves et gravissimes ici. Il s'est d'être de l'opposition avec un langage comme ça. Qu'il nous pose la question, nous qui avons fait plus de 38 ans dans l'opposition, nous en connaissons. Au moment où il n'y avait pas l'Internet. Aujourd'hui, il a l'Internet. En voulant ressembler à Kabila, il a laissé pousser la barbe. Je vais l'embêcher une poudre pour qu'il devienne comme Kabila. Il faut changer. Il faut essayer de ressembler à quelqu'un dans la tête, pas dans l'extérieur. Ça, ce sont des signes aux ostentatoires. Le M23 est arrivé à Kinshasa. Tu sais qu'il dit, lui ne savait pas. C'était Gilbert Kakonde qui s'était organisé. Prenons ça comme ça. Mais entre-temps, en pensant dribbler toute la République, il dit, on m'avait demandé de le recevoir, mais j'avais refusé. Donc il était informé. Il était informé. Ah. Mais le M23 permettez. Ici pour faire quoi? Je dis bien ceci, tu n'as aucune... Aujourd'hui, nous avons M23 partout. Nous avons Nang qui était M23 ici. Qui avait mis Nang? Ce n'est pas Kabila? Ce n'est pas l'actuelle opposition? Qui est le chef de M23 aujourd'hui? Ce n'est pas Nang. Qu'est-ce que le monsieur est en train de nous dire? Il ne faut pas être estorpié dans l'esprit pour ne pas comprendre. J'ai dit Nang a dirigé une institution très importante de notre pays. Tshisekedi est allé signer des accords dans la région, dans la sous-région, pour consolider son pouvoir. Il a cru que, de la même manière, il a détruit sa coalition avec Kabila facilement, ici à l'intérieur, il a confondu la politique internationale à la politique intérieure. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a pensé, il peut marcher sur les accords à Kinshasa, il peut marcher aussi sur les accords en international. Donc, Tshisekedi n'a aucune solution. Parce que la solution entre les États, c'est les rapports de Fox. Mais tu sais que l'ICE ne peut pas aller à rapport de Fox avec Kagame. Le monsieur n'a jamais dit que j'ai même payé une petite boutique, à ma connaissance. Même pas une petite pharmacie. Il vient à un chevronné de la politique qui est resté, qui a été mutilé, frappé sur le plan psychologique. Comme Félix Antoine Tshisekedi, il vient ici, voilà, ce régime d'amateurs. Mais son chef à lui, Kabila, dont il est en train de rassembler même la couture, même la coiffure, est-ce qu'il pouvait nous dire son passé? Il a fait la politique où messieurs, même les études, là où les enfants les collègues de l'école. D'abord, Tshisekedi représente un danger. La malchance de la République aujourd'hui, c'est la voix de Tshisekedi comme président. Je vous dis la vérité. Mais quand tu serais dit que l'homme 23 était à Kinshasa à son ainsi, vous voulez encore qu'il vous dise quoi? Ça dit en gros, il vous a dit moi je contrôle rien, je maîtrise rien. Alors vous attendez quoi? Vous voulez que Tshisekedi vous dise quoi? Pour comprendre. On lui pose la question sur la dépréciation de notre monnaie. Il dit binon de peuple bolingara dollar ming. Alors vous attendez quoi? Vous voulez que Tshisekedi vous démontre quoi encore pour comprendre que la malchance de la République, c'est d'avoir Tshisekedi au sommet de l'État? Je parle de Tshisekedi comme si c'était son âme, comme si tu as son même parcours avec lui. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu parles, laissez-moi. Ce n'est pas son président. Non, il est congolais. Qui vous disent, non, est-ce qu'il vous dit qu'il est congolais? Un Congolais peut parler de son pays comme ça? Avec légèreté? Il vous parle de la guerre qui attaque la République, où aujourd'hui plus de 2500 Congolais
ont manifesté dans le froid terrible en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Lui, ici, vous dit, vous voyez, ils vous ont attaqué. C'est vous qui avez. C'est elle qui doit être arrêtée. Il ne faut pas des choses de la République avec négligence. Qu'ils signent les accords, qu'ils vendent le Rwanda, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'intangibilité de nos frontières. Notre problème, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Et le monsieur vous dit ici, il cite des gens arbitrairement. Gilbert Kankondé devait être arrêté, il doit être en prison. Le monsieur vous parle avec des légèretés. Il pensait que je passais comme ça. Monsieur, vous devez respecter les autorités de ces pays. Nous, les opposants, nous souffrons. On nous arrête comme des mouches. Salomon est en prison, Kalonda. On l'accuse d'avoir divulgué les secrets de défense que le tribunal militaire est incapable de démontrer. Mais sur ton plateau, nous avons quelqu'un qui a divulgué ses secrets de défense ici. Il a déposé ça sur ces plateaux. Il cite des Sukhoi, des types d'armes ici, que lui n'a jamais été accompagné, même un caporal pour aller commander. C'est grave. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un état où la justice est accommodante? Oui, nous sommes au pouvoir. Je soutiens ce pouvoir. S'il y a des choses à dire, c'est pourquoi je ne vous permets pas de dire n'importe quoi. Parce que quand tu n'as jamais suivi la guerre, monsieur. Comme l'autre là, l'autre fou là, il s'appelle comment? Fou, il traite des gens de fous. J'ai dit, il est fou. Un fou, on l'appelle fou. Voilà sur ton plateau. Je dis bien, monsieur. Je dis que un fou. de Salomon, il traite des gens de fous sur ton plateau. Voilà. C'est pas ce soir, moi je quitte les plateaux. Voilà, vous pouvez quitter. Allez-y. Non, attendez. Laissez-le partir. Attendez, Laissez-le partir. On va nettoyer vous ça. citez Tshisekedi comme votre ami? Vous traitez des gens de fous, Monsieur, des responsables. je dis de fou. Berlin, ne vous en faites pas. Vous avez craqué. J'ai dit qu'on dit de fou. Est-ce qu'on a cité le nom de quelqu'un? Non, arrête. attendez d'abord. Est-ce qu'on a cité Je vous relance. C'est mal poli. Attendez. Juste ici, il n'a pas cité les noms. Non, il parle de deux personnes. Pourquoi il a évoqué l'article déjà abusivement, qui ne dit pas ce qu'il disait. Il a cité parler de Moukeba et de Salomon. Il dit les fous là. Non, il a dit l'autre. Il n'a pas mais cité les noms. L'autre là, c'est Salomon. C'est Salomon, je vous dis. Il faut rentrer à l'école. Hein. Ça va t'aider. S'il vous plaît, quand vous... il me parle... Quand vous intervenez, il faut pas vous je parle... les qualifier. Moi aussi, je fais s'il vous plaît. Je vous connais très bien. Moi, je sais que ce n'est pas dans vos habitudes. Moi, la prison ne me fait pas peur. Je peux utiliser sur ce plateau le même mot que vous. Ne pensez pas que vous allez nous faire peur. Merlin, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Ne croyez pas que nous avons peur de vous. Aujourd'hui, vous avez le droit d'insulter les gens. En 2016-2015, tu pouvais insulter. S'il vous plaît. Tu pouvais être avec un membre du peuple et l'insulter comme ça. S'il vous plaît, vous aurez la parole. C'est quoi ça? Vous aurez la parole. C'est quoi ça? Messieurs, retenez que le pouvoir humain est éphémère. Vous finirez par passer. Merlin, et vous payerez aussi. S'il vous plaît, Merlin. Calmez-vous. Sachez-les, retenez-les. Nous sommes de fous. S'il vous plaît. C'est gravissime vous aurez ça. La parole, cher ami. Et vous dites que c'est ça l'intelligence. Je vous en prie. Ça c'est l'intelligence. Cher Merlin, je suis très déçu, je peux partir. Non, ça, je sais que vous n'allez pas faire ça. Non, je vous en prie. C'est trop bas ça. S'il vous plaît. C'est trop bas. S'il vous plaît, Merlin. Docteur. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. S'il vous plaît. Avec vous, c'est déjà Monsieur, fini. calmez-vous. Le temps de chiter de ce côté, je vous en prie. Je peux être très désagréable. Et tu sais, moi, même après la caméra, les coups peuvent fuser. Ah non, docteur, ça, je vous le dis. Ça, je ne vous permets pas de dire ça. Je vous le permets. S'il vous plaît. D'ailleurs, moi, je vous connais. Vous suivez à Bunagana, vous êtes à Goma, Massissi, Rutshuru, Ituri, un peu partout. Je voulais parler de l'Est de notre nation. Dites-vous qu'on est ensemble, nous sommes avec vous. Bonjour et bon début de semaine à vous, amis fidèles télé et spectateurs. Bienvenue à ce nouveau Nice Press où nous allons vous parler de la situation sécuritaire. Parce que le monde entier a compris que la complicité de la communauté internationale, de l'Union européenne précisément, est visible. La semaine dernière, la communauté internationale avait signé un accord avec le Rwanda pour exploiter les matières premières que le Rwanda n'a pas. Et donc, se pose la question de savoir c'est pour quelle finalité, si pas renforcer la guerre qui sévit dans la partie Est. Quand est-ce que Kinshasa va réagir en termes de réplique? Quand est-ce que Kinshasa va attaquer Kigali? C'est la question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment, mais du moins, vous aurez la réponse. Parce que l'autre fois, lors de sa dernière sortie médiatique face à la presse congolaise, le chef de l'État avait répondu à ces dernières. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, comme tout premier invité, parce qu'ils seront à deux. Le tout premier, il s'agit du docteur Kankonda, qui est avec moi sur ces plateaux, qui représente l'Union sacrée, et nous attendons l'arrivée des Merlin Vouvou
de l'opposition. Sans doute, il sera de nôtre dans les minutes suivantes et ensemble, nous allons vous éclairer par rapport à la question de l'insécurité. Nous parlerons également du futur gouvernement qui, d'après certains, traîne les pieds, mais du moins, on va vous dire que l'informateur continue à consulter pour dénicher la majorité au niveau de l'Assemblée nationale au point de mettre en place un gouvernement, les tout premiers gouvernement du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, mais qui sera à la tête de ce gouvernement. Il y a les noms qui sont cités déjà. Nous allons vous donner les éclairages, pas en termes de vérité, mais plutôt en termes des analyses qui semblent être proches de la réalité que nous vivons en ce moment. Dr Kakonda, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, Glonquet. Merci de nous révéler encore la confiance. Merci beaucoup. Merci. Je salue tous ceux qui nous regardent sur le rond-point de Gélérie, tous les motards qui attendent que nous puissions faire des dénonciations. Mais je commence d'abord avec ce petit problème qui frise la chronique. Ici, vous devez savoir que le chef de l'État a parlé lors de son discours de l'investiture qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans son précédent mandat et que les choses allaient changer. Ici, j'en interpelle le chef de l'État, j'en interpelle à M. Vondé, qui est le procureur près de la Cour de cassation, parce que les mauvaises habitudes continuent à traîner. J'apprécie M. Vondé parce qu'il avait lancé un message avec le numéro de téléphone. Un numéro vert, mais c'est vrai que ça passe, des fois ça passe pas. M. Vondé, il y a un problème qui frise la chronique ici. Il y a des pratiques cavalières, comme on peut le dire, caractérisées par des arrestations arbitraires. Ça s'est passé la semaine passée. Vous savez qu'il y a des magistrats qui sont véreux, corrompus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État l'a dit. Et quand le chef parle comme ça, il en interpelle aux autorités du conseil judiciaire pour essayer de faire quelque chose. Que ce soit la ministre de la Justice, que ce soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, ça se passe qu'il y a un monsieur, un paisible citoyen qui travaille qui est chauffeur. Le monsieur est chauffeur chez Madame Kabamba, donc, qui est l'épouse Mbelou Mukuna, qui est l'épouse Mador, qui est l'épouse de monsieur Kamou Inter, que tout le monde connaît, Kabamba Moulamba. Le monsieur est allé, ils habitent sur 645 avenue Ouvira, dans le quartier clinique, ici non loin de Pullman. Le monsieur est allé accompagner son chef chez elle à la maison. Sa patronne, oui. Sa patronne qui habite au 10e étage de ce même immeuble, l'immeuble qui les appartient. Le monsieur est allé, juste au moment où la dame, sa patronne est descendue, il a vu quelques policiers venir l'arrêter, lui disant qu'il a violé le domicile de quelqu'un. Vous arrêtez quelqu'un, un père de famille, un paisible citoyen, on l'amène directement au CPRK au moment où je te parle. Ça fait au moins 5-6 jours que ce monsieur groupé, il se pose la question, qu'est-ce qu'il a dû faire, alors que s'il y a un contentieux pour cette maison, cet immeuble, avec des tierces, ça ne s'occupe pas de vous. C'est comme votre épouse, il vient déposer votre... le chauffeur va le déposer à l'école après avoir déposé les enfants à l'école. Il arrive, on l'arrête pour des choses qu'il ne connaît pas. Il y a un procureur ou bien magistrat qui a pris le plaisir d'arrêter ce paisible citoyen, de l'amener au CPRK, où il groupie, il ne sait pas pourquoi il est là. On arrête quelqu'un, j'ai dit un paisible citoyen, j'en interpelle le chef de l'État, j'en interpelle M. Vondé, j'en interpelle au président Dieudonné Kamou-Leta. Les choses que les chefs de l'État a fustigées, a décriées, sont encore en train d'être arrivées. C'est ce que nous vivons nos jours, en tout cas. Merci pour la dénonciation. Mais on ne peut pas permettre là, parce que, écoutez, les dossiers, parce que je suis passé par là par hasard, j'ai vu l'avocat qui était dans tous ces états, et le dossier se retrouve dans RMP 41-999/PR 0021 DKM, et nous interpellons M. Vondé de faire quelque chose. M. Kamou Inter, c'est un homme d'affaires qui n'a rien à voir avec la politique. Comme les anciens kabylistes qui se trouvent encore dans la magistrature, deux avocats véreux peuvent continuer à saper l'honneur de cette entité très stratégique que tout le monde doit se sentir à l'aise quand il faut de la justice. On arrête ces messieurs qui n'ont rien fait. Monsieur, comment il s'appelle encore Monsieur Godet, Ngalamouloumé Godet, on l'arrête gratuitement
on l'amène en prison alors qu'il n'a rien fait. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé, et parce que tous prenons pour l'état des droits, donc il faut qu'il y ait l'égalité. On doit libérer M. Ngala Moulouma Godé parce qu'il n'a rien fait, il n'a commis aucun crime. De s'y mettre. C'est pas possible. Que les éclairages soient mis au jour. Alors, on va parler de la situation du pays, la situation sécuritaire, ce qui se passe à l'Est. Nous avons compris. C'est vrai, hier on avait dénoncé, aujourd'hui ça semble être vraiment très visible. Via la Pologne, les États-Unis soutiennent le Rwanda militairement, ça nous le savons. Aujourd'hui, la communauté internationale, je veux dire l'Union européenne, a signé un contrat visible avec le Rwanda pour exploiter les matières premières, alors que ce sont des matières que le Rwanda n'a pas. N'est-ce pas un moyen ou une façon d'amplifier davantage l'insécurité ou encore la guerre dans l'Est de notre pays? Une très belle question, mais l'insécurité, c'est d'abord au Kinshasa. Pourquoi on doit d'abord aller à l'Est de la République aussi longtemps que nos frères? C'est vrai que d'aucuns les aiment, mais ce sont des gens qui nous rendent vraiment service aujourd'hui. Vous avez vu à quelle heure on a commencé l'émission parce qu'il y a les embouteillages partout. L'équipe de... Excusez-moi, c'est aussi une petite dénonciation parce que ça crée de l'insécurité. Monsieur Blaise Kilimbalimba a reçu une équipe de motards qu'on appelle vulgairement les Wewa cette semaine. Et il a dû parler avec eux. Il a dit... les convaincre pour qu'ils puissent avoir quand même des barrières, des frontières. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas entrer en ville, ce qui est tout à fait d'accord, mais s'ils doivent marcher ou bien circuler, de l'autre côté 24, c'est à partir de l'avenue, comment on appelle, Mont des Arts. De l'autre côté, c'est aussi Mont des Arts. De l'autre côté, Congo, ainsi de suite. Mais ça a été ma surprise ce matin de voir que les gens qui doivent aller défendre la République, le bureau 2, qui servissent même au rond-point des Huileries, sont en train d'arrêter, ils sont en train d'arrêter même aux environs des avenues que le général lui-même n'avait pas cité, alors qu'il a dit que la barrière, la frontière, c'est à partir de Mont des Arts. Mais ces gens sont sur Ouagadougou, on les arrête, sont sur le rond-point des Huileries, on les arrête en face, sur l'avenue Kalembelembe, il y a un poste de police, on arrête ces gens-là là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la sécurité. On a besoin que ces gens, ce bureau 2, puissent arrêter les Koulouna. Terminons l'insécurité des Koulouna dans la ville-province de Kinshasa, qui est d'arrêter les gens qui sont des entrepreneurs. C'est vrai, il faut les arrêter, les orienter. Vous les arrêtez. Ce matin, je dis que j'ai vu ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. M. Kilimbalimba essayait de nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé avec ces gens, mais donnez les instructions pour que ces gens-là ne puissent pas être tracassés. Et quand on les arrête, les motos partent là-bas pour libérer la moto. Il faut au moins $100, $150. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Ça ne crée pas l'insécurité parce que nous l'avons déjà. Alors que nous avons l'insécurité des Koulouna, qui servissent tous les jours, mais ce Kilimbalimba, ses attributions, c'est de nous terminer les Koulouna. Revenons aux choses sérieuses. D'accord. Vous avez parlé des États-Unis d'Amérique, vous avez parlé de la Pologne, l'Union européenne, mais nous l'avons toujours décrié. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition, j'apprécie aujourd'hui M. Ambongo, qui est devenu un homme politique à part entière, qui a fait la déclaration la semaine passée lors de son homélie pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mettre derrière le chef de l'État parce qu'il a compris. C'est maintenant que M. Ambongo comprend qu'effectivement, la guerre, ce n'est pas Félix qui avait créé cette guerre. La guerre, ici, c'est les étrangers, c'est l'Union européenne, c'est tous ces individus-là qui sont derrière nous. Rappelez-vous, il y a 2 ans, M. Ambongo était allé à l'Est de la République, il avait marché sur la moto. Vous savez, c'est quand il est entré ici. Le problème, c'est l'insécurité politique ici. Le problème, c'est le chef de l'État qui ne sait pas juguler cette crise ici. Aujourd'hui, il comprend que ce que nous décrions de tous ces temps, le problème, ce n'est pas entre le Rwanda, mais c'est les sous-traitances. Le Rwanda, c'est juste la sous-traitance. Vous avez vu l'Union européenne qui a signé un accord très important avec le Rwanda. L'Union européenne, c'est quoi? C'est les 26 pays de l'Union européenne. Nous avons la France, nous avons la Belgique, nous avons la Pologne, nous avons le Danemark, nous avons l'Autriche, et tous ces pays-là, la Suisse. Ils ont dû payer, c'est-à-dire réunis de l'Union européenne, ils ont dû signer ces contrats qui va dater de très longtemps pour pouvoir continuer à servir la RDC. Rappelez-vous ici que nous sommes au-delà de plus de 12 millions de Congolais. Tous ces Congolais-là qui sont morts, vous avez vu je peux dire, la stratégie diabolique de l'Union européenne qui, d'un moment à l'autre, ils viennent
et souffle le chaud et le froid pour dire, voilà, le Rwanda doit partir, que ce soit les États-Unis, le Rwanda doit partir immédiatement, ainsi de suite, alors que d'un côté, la stratégie politique du chef de l'État, qu'aujourd'hui, vous comprenez que nous avons la stratégie d'aller en Russie. C'est vrai que nous sommes entrés dans le Brexit, BRICS, excuse-moi, avec les pays comme le Brésil, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons la Russie. Il y a tous ces pays-là qui sont en train aujourd'hui de soutenir, qui ont levé leur voix. Nous avons le Japon qui a dit, sans condition, les Rwandais doivent quitter de la RDC. Vous avez senti que la Russie, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a dû faire le plaidoyer pour que le plus vite que possible, que la RDC, le Rwanda puisse quitter de la RDC. Nous avons réussi, rappelez-vous, qui veut la paix prépare la guerre. Nous avons réussi, il y a une semaine et demie, quelques Sukhoi, tout neuf, flambant neuf, vous êtes sans ignorer, que ces Sukhoi de la dernière génération ne peuvent pas être ni vus, ni détectés par les missiles solaires. Les missiles solaires que la France venait de doter le Rwanda. Comment expliquer que... Parce que le Rwanda, à un certain moment, devient l'avocat des minorités dans un autre pays. Le chef de l'État l'a dit. Il a dit qu'on ne peut pas comprendre un autre pays. C'est comme ici, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, pour nous qui voyageons beaucoup, et vous êtes de l'autre côté, le Mexique. Beaucoup d'immigrés mexicains sont aux États-Unis d'Amérique. Même s'ils sont maltraités là-bas, ce n'est pas aux Mexicains de chercher à pouvoir protéger les gens dans un autre pays. Sur le plan diplomatique, ça ne se dit pas. Alors, Kagame a démontré facilement, comme en Ukraine aussi, vous verrez qu'en Ukraine, il y a beaucoup, tout comme en Russie, il y a beaucoup d'Ukrainiens, parce que vous devez savoir qu'ici, que dans les temps, c'était les Balkans, c'était l'URSS, c'était l'Ukraine, c'était la Pologne, c'était l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, tous ces pays-là qui étaient dans le bloc URSS. Et maintenant qu'ils se sont séparés, c'est un même peuple. C'est comme ce qui se passe au Soudan du Nord, au Soudan du Sud, pour nous qui connaissons aussi la politique internationale. Maintenant, comment expliquer que aujourd'hui, le président Zelensky peut se dire protéger la minorité ukrainienne qui se trouve de l'autre côté, parce que c'est presque la même chose, qui se trouve de l'autre côté de la Russie. Ces grands pays de la Russie qui a, je pense, 2-3 fois l'Union européenne, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on permette à ce que l'Union européenne vienne signer les accords, de continuer à attaquer notre pays, alors qu'il y a des accords sur le plan international. Donc, la RDC a le droit de se protéger. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut directement aller à la guerre, pour chuter à votre question? Mais j'ai bien dit ici, il ne faut pas faire comme des petits-enfants qui jouent avec le jeu des dames pour dire il faut tout attaquer. Parce qu'il a dit ça, la guerre se prépare. Parce que la guerre, la Russie ne pouvait pas s'attendre qu'en entrant en Ukraine, qui était son ancien pays, pouvait durer plus d'une année. Aujourd'hui, le président Zelensky, président ukrainien, il demande à la Suisse, afin que c'est fini, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons négocier. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique devaient donner 36 milliards de dollars pour essayer d'acheter les armes, bien que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Pour ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est l'OTAN, qu'est-ce que c'est l'Union européenne, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous voudrons d'abord négocier directement avec ceux qui veulent qu'ils nous attaquent, sinon, soit c'est la guerre totale, soit c'est la paix totale. D'accord, nous voulons négocier directement avec ceux-là qui nous attaquent. Ici, on fait allusion au Rwanda, aux Rwandais, à Kagame. Si vous voulez, vous étiez prévenu que nous le recevrons également Merlin Vouvou. Il vient de se joindre à nous. Merlin qui porte la voix de l'opposition sur ces plateaux. Merlin, vous avez suivi l'intervention du chef de l'État face à la presse l'autre fois. Aujourd'hui, le complot est visible. Très visible, on va le dire sans embâche en tout cas. L'Union européenne a signé un contrat depuis la semaine dernière avec le Rwanda pour exploiter les minerais que le Rwanda n'a pas. Il venait de dire en clair que la guerre de l'Est va continuer. Les Rwandais vont continuer à nous piller. Que fait Kinshasa? Quelle réponse réserve Kinshasa à la situation? C'est peut-être là où le bas blesse. Sinon, quelles sont vos analyses par rapport à ces situations? Bonjour, cher Gallo. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Je salue Mike Mukebaya, pensant là où il est, prisonnier privé de ces régimes. Je salue Salomon Kalondade, là, il dit, qui est arrêté à la place de Gilbert Kakonde Malamba,
parce que c'est Gilbert Kakounde Malamba qui devait être arrêté selon les dires de Félix Tshisekedi, que c'était lui qui avait organisé qui avait invité les M23. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Gilbert est en liberté, mais Salomo Kalondade est là en prison. Je salue Jean-Marc Kaboun, qui son dossier a démontré noir sur blanc que les juges qui sont à la Cour de cassation ont le niveau d'être dans des trépés. Je salue aussi Kipalamoto. Je salue aussi Stanis Boujakira, qui le dossier a bloqué et au niveau de l'ANR et au niveau des cours et tribunaux. Il s'appelait démontrer quand est-ce que Stanis avait pris part dans cette affaire. Donc, il faut plutôt dire ici que nous sommes dans un régime d'amateurs. D'accord. La question, elle est bien posée. Mais mon débatteur en face, il est allé même à t'expliquer ce qui se passe en Ukraine. Pendant que, au lieu d'expliquer nos problèmes aux Congolais qui nous suivent, lui, il prend soin d'expliquer l'OTAN, le Brexit, tous ces jeux-là. Non. Ici, il faut dire, j'avais dit sur ce même plateau, le jour où Tshisekedi va déclarer la guerre au Rwanda, je vais cesser d'aller dans le plateau de télé. J'avais dit. D'après vous, ça n'arrivera pas? Il ne le fera pas. Mais c'est lui-même l'auteur. Mais je t'ai dit, c'est lui la base. Quelle était la motivation de Tshisekedi d'inviter le M23 aujourd'hui, comme c'est un Adam national, il jette l'opprobre à Gilbert Kakounde Malamba. C'était quoi la motivation? S'il y avait quelle menace que le M23 me présentait? Le M23 présentait quelle menace à l'arrivée de Tshisekedi comme président de la République? Ils ne disent pas, j'ai la lettre de Claude Balaki. La lettre, elle est là, du 20 avril 2019. Demanda à l'auditeur supérieur de l'armée d'annuler, de cesser toute le poursuite contre le M23. Alors, c'était quoi la motivation? Qu'est-ce que tu serais de chercher à blanchir, qu'est-ce que tu serais à blanchissant le criminel, qui lui-même qualifie de terroriste? Ils avaient blanchi, pourquoi? Pour que tu sais qu'elle nous explique. Je croyais que mon débatteur en face allait expliquer la motivation. Parce qu'il faut commencer par les causes pour traiter les faits. Les faits sont causés par une cause. Qu'on nous dise d'abord, avant de débattre sur cette question, c'était quoi la motivation de Tshisekedi de demander à Ibalaki d'écrire? Parce que quand vous lisez cette lettre, nous sommes le 20 avril 2019, donc 3 mois juste après que Tshisekedi accède au pouvoir, Tshisekedi déjà était en discussion avec Kagame et l'M23. La lettre, elle est dit. Ils discutaient pendant qu'il était opposant, ou dans ces 3 mois-là seulement, ils ont discuté vite fait. Aucune explication. On vient avec la machination politique pour simplement dire c'est Kagame. Ok, c'est Kagame. Est-ce que le Bunagana est une frontière entre le Rwanda et le Congo? Non. Avec l'Ouganda? Qu'en est-il de l'Ouganda? Pourquoi Tshisekedi ne pointe pas du doigt à Museveni? Je peux aller même loin. Même si le Rwanda est allé à réarmer les M23 partis de l'Ouganda, c'est-à-dire qu'il avait réussi l'accord de Museveni. Donc Museveni fait partie du problème. Pourquoi Tshisekedi et mes amis en face n'ont jamais cité Museveni? Pensez-vous qu'il y a un complot, un jeu? Non, Tshisekedi lui-même s'est engourbé dans une affaire qu'il ne maîtrisait pas et qu'il ne connaissait ni tenant ni aboutissant. Si c'est le cas, ça c'est votre analyse. Pour sortir du coup... Le M23 est arrivé à Kinshasa. Tshisekedi dit, lui ne savait pas. C'était Gilbert Kakounde qui s'était organisé. Prenons ça comme ça. Mais entre-temps, en pensant dribbler toute la République, il dit, on m'avait demandé de le recevoir, mais j'avais refusé. Donc il était informé. Il était informé. En amont ou pas, il était informé. Il dit, j'ai refusé de les recevoir. Donc pendant qu'on lui demandait de les recevoir, ces gens-là étaient à Kinshasa. C'est ça. Mais ces gens-là ont quitté Kinshasa jusqu'à Kazangulu, au centre de formation de nos policiers. Tu sais qu'il ne savait pas. Si lui étant qu'individu ne savait pas, qu'en est-il des services de l'État? L'ANR, de MIAP, tous ces services de renseignement. Soit tu sais qu'il nous dit que ces services ne fonctionnent pas. Donc, il y a tant de problèmes. Tu sais qu'il est allé signer des accords dans la région, dans la sous-région, pour consolider son pouvoir. Il a cru que
De la même manière, il a détruit sa coalition avec Kabila facilement ici à l'interne. Il a confondu la politique internationale à la politique intérieure. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a pensé, il peut marcher sur les accords à Kinshasa, il peut marcher aussi sur les accords en international. Mais à savoir, est-ce qu'il y a réellement un accord? C'est ça aussi le problème. Non. Qui a donné notre or à Kagame? Si Kagame nous attaque, ça dit c'est Tshisekedi qui lui a donné les moyens. Ok? Il lui a donné l'or, Kagame a exploité l'or, il a traité, il a filtré, il a vendu, il a pris l'argent, il a réarmé l'M23. Donc, Tshisekedi n'a aucune solution. Parce que la solution entre les États, c'est les rapports de Fox. Mais Tshisekedi sait, ne peut pas aller à rapport de Fox avec Kagame. Pourquoi? Parce que on n'a pas, parce que notre armée n'est pas forte. Non, vous pensez? nous avons de bons ou bien militaires. c'est procédural. Nous avons qu'il y ait les deux chambres mises en place et puis déclencher la Lorsque situation. Tshisekedi avait violé la Constitution pour voler la majorité des Kabila, il avait marché sur la Constitution. On pose la question à Tshisekedi à ce temps-là. Tshisekedi dit le salut du peuple est au-dessus de la Constitution. Qu'en est-il de ces fameux saluts du peuple lorsqu'on tue les Congolais? En clair, il n'y a pas lieu de respecter la Constitution. Non. Mon co-débatteur, qu'il y a une urgence, mon débatteur en face, au moins, lui intervient dans la chaîne de commandement de l'armée, mais Salomo qui est en prison, lui il est à l'extérieur. Il vous cite même les types d'armes et avions achetés que l'armée n'a jamais présentés. Ici des Sukhoi. Il cite ça ici. Si moi, j'ose citer ça, là, je ne sors pas d'ici. Donc, pour divulguer des secrets, des informations pareilles, il faut intervenir dans la chaîne des commandements. À ce que je sache, mon grand frère en face n'a jamais été militaire. Et surtout que cette infraction, tout militaire ne peut pas la commettre. Parce que tout militaire n'intervient pas dans la chaîne des commandements. Il vous cite des types d'armes, il vous cite des accords militaires. Il a cité ici la Russie avec l'Afrique du Sud, on nous a donné déjà des Sukhoi. C'est grave ça, c'est très grave. Merlin, on accuse Salomon aujourd'hui, il est mourant à cause de ça. Mais lui, il est en train de divulguer quoi sur ce plateau? Le secret de défense. Vous êtes journaliste, c'est à vous d'informer, c'est votre travail d'informer le peuple. Savez-vous que l'armée achète des armes? Non, parce que c'était secret. Mais lui, il sait comment. Comment? Non, faut pas. Nous, les opposants, nous souffrons. On nous arrête comme des mouches. Salomon est en prison, Kalonda. On l'accuse d'avoir divulgué les secrets de défense que le tribunal militaire est incapable de démontrer. Mais sur ton plateau, nous avons quelqu'un qui a divulgué ces secrets de défense ici. Il a déposé ça sur ces plateaux. Il cite des Sukhoi, des types d'armes ici, que lui n'a jamais été accompagné, même un caporal pour aller commander. C'est grave. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un état où la justice est accommodante? Lorsqu'il s'agit des gens qui défendent, qui chantent béton, la justice n'est pas accommodante lorsque vous dites la vérité ou vous critiquez le régime. Est-ce que c'est son travail de savoir les types d'armes achetées par l'armée? D'accord. Par rapport à l'insécurité, que peut-on nous faire? Nous, le Congolais, bien sûr. Non, ce que nous pouvons faire, d'abord, Tshisekedi représente un danger. La malchance de la République aujourd'hui, c'est d'avoir Tshisekedi comme président. Je vous dis la vérité. Mais quand Tshisekedi dit que l'homme 23 était à Kinshasa à son ainsi, vous voulez encore qu'il vous dise quoi? Ça dit, en gros, il vous a dit, moi, je ne contrôle rien, je ne maîtrise rien. Alors, vous attendez quoi? Vous voulez que Tshisekedi vous dise quoi? Pour comprendre. On lui pose la question sur les dépréciations de notre monnaie. Il dit, binon de peuple bolingara dollar ming. Alors, vous attendez quoi? Vous voulez que Tshisekedi vous démontre quoi encore pour comprendre que la malchance de la République, c'est d'avoir Tshisekedi au sommet de l'État? S'il est informé de rien, comment est-ce qu'il va donner des réponses aux problèmes de la population? Parce qu'on donne des réponses en connaissant le problème en amont. Pour étudier un problème, il faut connaître le problème. Après, vous allez proposer des solutions. Mais à chaque fois, Tshisekedi vous dit, je ne suis pas informé. Je n'étais pas informé, toi ici. Le dollar, je ne suis pas informé, c'est le peuple qui aime le dollar. C'est lui le problème. Il faut mettre Tshisekedi de côté. Nous allons résoudre cette crise sans problème. Parce que Tshisekedi est retenu par la région et la sous-région, beaucoup de chefs d'État. Voilà là, maintenant, il est dans une forme de jeu de ping-pong. Tantôt la SADC les tire ici, tantôt l'EAC. Mais il accuse
il dit qu'ils sont avec le Brésil, la Russie, tout ça. Mais il n'est pas informé pour vous dire que tout ce qu'il a débité ici, c'est que de la riz. Le Rwanda a signé un contrat d'exploitation de lithium avec la société brésilienne Tinton de Rio. Il a l'Internet, il peut vérifier. Je peux même lui envoyer les contrats. OK? Ça veut dire, vous glorifiez vous-même de dire que nous sommes avec le Brésil, mais le même Brésil vient de signer l'accord avec le Rwanda sur l'exploitation de lithium. Il y a un problème. Il y a un problème même dans les études de faisabilité avant d'aller dans des accords ou alliances. Il y a un problème. Parce qu'il dit nous sommes avec la Russie, le Japon, la Chine, tout ça. Mais le Brésil, je l'informe, vous êtes journaliste et vous pouvez vérifier. Le Brésil vient de signer un contrat d'exploitation de lithium avec le Rwanda. Le nom de l'entreprise, je le donne, c'est Rio de Tinto. Rio de Tinto. Je vous reviens, cher Merlin. Dr Kakonda, les problèmes, c'est en rapport avec ce qui se passe à l'Est. C'est vrai, on en a marre, nous les Congolais. Nous attendons une réponse concrète. C'est vrai, à l'entame de l'émission, vous avez dit, il ne faut pas aller vite en besogne comme d'aucuns pensent qu'il faut faire la guerre, d'où c'est procédural, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais du moins, l'ennemi est connu. Via le Rwanda, il y a plusieurs forces. Comment on peut se comporter? Est-ce que continuer à faire la diplomatie ou bien il faut le rapport de force, faire peur à Kagame, qu'il comprenne, qu'il sache également que les Congolais sont là où encore les Congolais existent? Merci beaucoup. Je pense que vous avez été trop laxiste. Vous devez savoir que la ponctualité, c'est le respect de l'adulte. Quand vous invitez quelqu'un, l'émission commence à 10h, il vient à 10h15 parce qu'il est passé récolter quelques miettes quelque part et puis il arrive ici. Il faut lui donner tout le temps de s'embrouiller dans des bouts, dans des choses. Le monsieur a cité Tshisekedi plus de 28 fois dans moins de 10 minutes que vous lui avez accordées. Je dis plus de 28 fois. Tshisekedi qu'il cite, ce n'est pas son ami. Ce monsieur n'est pas dans aucune opposition, à ma connaissance, que je connais. Il pouvait vous citer le nom de quelle opposition il fait partie. De toute façon, au Congo, actuellement, il n'y a pas l'opposition. Je ne sais pas s'il est de Adolphe Mouzito Nouvel-Élan. Je ne sais pas s'il est de l'AMUCA. Est-ce que ça existe encore? Non, hein? C'est l'Antiquité. Et je ne sais pas s'il fait partie des Katumbi avec qui nous avons dirigé l'Union sacrée. Mais il doit s'identifier. Ce monsieur a dit des choses graves et gravissimes ici. Ici, d'être de l'opposition, avec un langage comme ça. Qu'il nous pose la question, nous qui avons fait plus de 38 ans dans l'opposition, nous en connaissons. Au moment où il n'y avait pas l'Internet. Aujourd'hui, il a l'Internet. En voulant ressembler à Kabila, il a laissé pousser la barbe. Je vais l'acheter une poudre pour qu'il devienne comme Kabila. Il faut changer. Il faut essayer de ressembler à quelqu'un dans la tête, pas dans l'extérieur. Ça, ce sont des signes aux ostentatoires. Prenez-lui un peu le gros plan, vous allez voir comment la méchanceté, quand il parle du Tshisekedi comme c'est ton ami. Alors, Pamphile Makanda, s'il vous plaît, prenez-lui le gros plan. Je reviens aux choses. Attendez. Oui. Vous m'avez posé la question, le monsieur n'était pas là. Il est arrivé en retard. Il commence à m'attaquer comme si j'étais son ami. Et je vous demande, c'est la dernière fois que je partage le plateau avec lui. Je n'aime pas les débats trop bas comme ça. Nous sommes des cadres dans ce pays. S'il ne connaît pas la politique internationale, comment il peut parler de la politique interne où il ne sait même pas par où il se retrouvait? Mike Moukebaï a appelé à la haine tribale dans toutes les chaînes de télévision. Il doit subir pour ça, il doit être condamné. Je le sais là où il était. Ce sont des gens qui ramassent des choses. Kendo le babo. Et il arrive et commence à dire n'importe quoi. Mais vous devez savoir, messieurs, qu'une semaine avec Mike, avant qu'on puisse l'arrêter, j'ai partagé un plateau avec lui. Je l'avais ramené à l'ordre. J'ai dit, jeune homme, faites attention, parce que vous confondez la précipitation et la vitesse. C'est ce que tu es en train de faire. Je parle de Tshisekedi comme si c'était ton ami, comme si tu as son même parcours avec lui. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu parles, laissez-moi. Ce n'est pas son président. Non, il est congolais. Qui vous disent, est-ce que vous dites qu'il est congolais? Un Congolais peut parler de son pays comme ça? Avec légèreté? Il vous parle de la guerre qui attaque la République, où aujourd'hui plus de 2500 Congolais ont manifesté dans le froid terrible en Belgique,
aux États-Unis, un peu partout. Lui, ici, vous dit, vous voyez, ils vous ont attaqué. C'est vous qui avez. C'est elle qui doit être arrêtée. Il ne faut pas des choses de la République avec négligence. C'est quoi cette histoire? C'est que les gens des Congolais on a ici. Je dis que nous sommes en guerre. Laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous appelez analyse? Laissez-moi, je vous dis, ça, ce n'est pas des analyses. Critique, c'est de dire, vous avez parlé d'un problème très important ici. On ne parle pas de la guerre comme si on parlait FCCH, on parlait Fayoulou, Mouzitou, Bloc patriotique. On ne parle pas de la République comme ça. Le monsieur doit apprendre à avoir des pieds sur terre. Il est dans ce monde des médias. Il n'y a pas 3 ans. Le petit conseil que je peux lui donner, c'est de savoir de ce qu'il est en train de faire. Il me parle d'un certain Kalonda, tout ça. Ce monsieur est devant la justice. L'article 19 de la République de mon pays, de la Constitution, monsieur, calmez-vous. Je vous parle de la loi, de l'article de la Constitution. Allez lire. Il ne faut pas utiliser ton téléphone pour regarder de mauvais films. Monsieur, calmez-vous. Dis ce que l'article dit, la Constitution est là. J'ai dit ceci. Dis ce que l'article dit. Mais ça devient désagréable. Je te dis, il ne faut pas utiliser ton téléphone pour de mauvais films. Va lire, tu ne vas pas comprendre. Lisez l'article 19 de la Constitution, ça dit quoi? Je l'ai par cœur. Lisez à haute voix. Non, il est dans son temps. Il doit d'abord dire. Vous avez déjà la Constitution. Voilà. Je vais t'empêcher de parler. Je vais t'empêcher de parler. J'enseigne ce que tu fais. Évoluons. Et c'est désagréable. Ça, c'est le débat des enfants des gardiens. Il ne faut pas m'amener dans des débats comme ça avec des co-débatteurs comme ça. Revenons, s'il vous plaît. Monsieur Mike est jugé. Tout le monde sait où il se trouve. Comme l'autre là, l'autre fou là, il s'appelle comment? Fou, il traite des gens de fous. J'ai dit, il est fou. Un fou, on l'appelle fou. Voilà sur ton plateau. Je dis bien, monsieur. Je dis que un fou. Des Salomon, il traite des gens de fous sur ton plateau. Voilà. C'est pas ce soir, moi je quitte les plateaux. Voilà. Vous pouvez quitter. Allez-y. Non, attendez. Laissez-le partir. On va nettoyer. Vous citez Tshisekedi comme votre ami? Vous traitez des gens de fous, des responsables. Je dis de fou. Berlin, ne vous en faites pas. Vous avez craqué. J'ai dit qu'on dit de fou. Est-ce qu'on a cité le nom de quelqu'un? Non, arrête. Attendez d'abord. Est-ce qu'on a cité de nom? C'est mal poli. Attendez. Juste il n'a pas cité les noms. Non, il parle de 2 personnes. Après, il a évoqué l'article déjà abusivement, qui ne dit pas ce qu'il va diser. Il a cité parler de Moukeba et de Salomon. Il dit les fous là. Non, il a dit l'autre. Il n'a pas cité les noms. L'autre, c'est Salomon. Je vous dis. Il faut rentrer à l'école. Hein. Ça va t'aider. S'il vous plaît, quand vous... il me parle... Quand vous intervenez, monsieur, je parle... Je qualifie... Moi aussi, je fais, s'il vous plaît. Je vous connais très bien. Moi, la prison ne me fait pas peur. Je peux utiliser sur ce plateau le même mot que vous. Ne pensez pas que vous allez nous faire peur. Merlin, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Ne croyez pas que nous avons peur de vous. Aujourd'hui, vous avez le droit d'insulter les gens. En 2016-2015, tu pouvais insulter. S'il vous plaît. Tu pouvais être avec un membre du peuple et l'insulter comme ça. S'il vous plaît, vous aurez la parole. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Messieurs, retenez que le pouvoir humain est éphémère. Vous finirez par passer. Merlin, et vous payerez aussi. S'il vous plaît, Merlin. Calmez-vous. Sachez-les, retenez-les. Nous sommes de fous. S'il vous plaît. C'est gravissime vous ça. La parole, cher ami. Et vous dites que c'est ça l'intelligence. Je vous en prie. Ça c'est l'intelligence. Être licencié en insulte, c'est ça l'intelligence. Je vous en prie. Non, je suis très déçu, je peux partir. Non, ça, je sais que vous n'allez pas faire ça. Non, je vous en prie. C'est trop bas ça. S'il vous plaît. C'est trop bas. S'il vous plaît, Merlin. Docteur, on chute. Calmement. Moi, je vous connais déjà. Non. Il faut dire à votre co-débatteur, l'élégance, c'est quand l'autre parle. On écrit. Quand on a des laxismes ou bien de déficit en français, il faut essayer de s'acculturer et de passer les plateaux de télé n'importe comment. Il a parlé de combien de personnes ici? S'il est cohérent vers lui-même. On lui met il fait du citacisme, on lui met des choses dans la tête, va dire ça, je suis en train de faire l'analyse. Une personne par une personne. Quand on dit fraudeur à Lingala, c'est quoi? Ah, Mouibi, il doit m'empêcher de dire que Bocha Baza Mouibi. Parce qu'on l'a trouvé en train de frauder. Il faut être dans les contextes. S'il n'est pas dans les contextes, la guerre. Je m'en fous. Qu'il lise l'article 19. Non, il a ça. Je pense que quand il aura la parole. L'article 19 de la Constitution congolaise stipule ce qui suit. Chaque individu est obligé, je vais juste en conclusion, d'être suivi à tout le niveau de la procédure, que ce soit l'interpellation chez le PJ, chez la police, quoi que ce soit, il doit être accompagné par un avocat de son choix. S'il ne l'a pas, on lui donne un avocat prodéo. Vous comprenez? Toutes les personnes qui nous ont citées ici, je pouvais même continuer. Je vais continuer parce qu'il ne me fait pas peur. On a trouvé quelqu'un
qui l'instruction est en cours. Il est dans la prison d'Indolo, où il est en train d'être jugé. Moi, je ne parle pas. Lui, il connaît l'instruction. Il me parle de mon ami qui parle à moto, que je salue en passant, un professeur assistant à l'ISTA. Il sait ce qui lui est arrivé. C'est un ami, on parle tout le temps. Et le monsieur ne peut pas venir ici. Vous dire qu'on a arrêté tel, on a arrêté tel. Comme si aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de prisonniers. Comme si en France, il n'y a pas de prisonniers. Il n'y a pas très longtemps en France, on a arrêté Manu Militari, une journaliste, parce qu'il a sorti les informations Docteur, secrètes. on n'a pas fait le temps, c'est Non, je suis obligé de revenir sur ce qu'il a parlé. Il vous parle de régime d'amateurs. C'est des kilos, vous laissez passer ça. Régime d'amateurs. Vous laissez passer ça. Le monsieur n'a jamais dit que j'ai même payé une petite boutique, à ma connaissance. Mais pas une petite pharmacie. Il vient à un chevronné de la politique qui est resté, qui a été mutilé, frappé sur le plan psychologique, comme Félix Antoine Tshisekedi. Il vient ici, voilà, ce régime d'amateurs. Mais son chef à lui, Kabila, dont il est en train de rassembler même la couture, même la coiffure, est-ce que pouvait nous dire son passé? Il a fait la politique où messieurs, même les études, là où les enfants les collègues de l'école. Toi, si je fais des informations, je vais savoir, tu as étudié telle place, tu étais à Lingola, tu étais ici, tu ici. Mais l'autre là dont tu me cites ici comme exemple, on l'a vu où? Respectez les gens qui ont vécu. Je ferme la parenthèse. Je reviens à votre question. Le monsieur ne sait pas quelle est la différence entre la question que vous m'aviez posée, que Kagame vienne ici, vouloir protéger les minorités. C'est par là que je te dis, même en Russie, il y a des minorités. Mais il vient ici, il ne veut pas répondre à votre question. Il est perdu, il s'embrouille partout. Il commence à m'attaquer comme si j'étais son ami. C'est ça l'opposition. L'opposition est passée, on vous pose une question, répondez. L'opposition, nous voyons ça. S'il y a à critiquer, on donne des pistes de solutions. C'est ce qu'il doit savoir. Alors, ici, je vais répondre. Ce n'est pas la compagnie brésilienne qu'il venait de dire, c'est la compagnie canadienne qui a signé les accords avec le Rwanda sur le lithium. Vous devez savoir, dans chaque contrat, quand on les signe, il y a toujours en dessous les petits... Ce sont des trucs d'ailleurs dont je ne peux pas rentrer. Qu'ils signent les accords, qu'ils vendent le Rwanda, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'intangibilité de nos frontières. Notre problème, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Et le monsieur vous dit ici, il cite des gens arbitrairement. Gilbert Kangondé devait être arrêté, il doit être en prison. Le monsieur vous parle avec des légèretés. Il pensait que je passais comme ça. Monsieur, vous devez respecter les autorités de ces pays. Si on ne vous a jamais appris ça, il y a les écoles qui apprennent. Déjà, apprendre à respecter les gens, ça commence à la maison. Apprendre à dire bonjour, c'est à la maison que l'enfant, on doit lui dire d'apprendre à respecter les gens. Comment l'expliquer? J'ai l'accord de M23 de 2013. Vous savez ce que c'est suffit là, l'accord? Le Rwanda doit avoir 7% de postes de commandement militaire. Et tous les Rwandais ont le droit de venir au Congo, de postuler et à tous les niveaux. Je lui demande d'aller sur Internet parce qu'il peut le trouver. Mais le c'est ça qui permettez. Ici pour faire quoi? Je dis bien ceci, tu n'as aucune... Aujourd'hui, nous avons M23 partout. Nous avons Nang qui était M23 ici. Qui avait mis Nang? C'est pas Kabila? Ce n'est pas l'actuelle opposition? Qui est le chef de M23 aujourd'hui? C'est pas Nang. Qu'est-ce que les messieurs sont en train de nous dire? Il ne faut pas être estorpié dans l'esprit pour ne pas comprendre. J'ai dit Nang a dirigé une institution très importante de notre pays. Qu'on te fasse pas la pression inutile. Aujourd'hui, Nanga, avec tout ce qu'il a eu, comme argent, avec la mine d'or que Kabila avait le donné gratuitement, sans document, aujourd'hui, Nanga dirige le M23. Lui, vous dit que le M23 avait vécu ici. Et vous sort un torchon, soit Ibalan qui... Est-ce qu'Ibalan qui a dirigé la République? Est-ce qu'Ibalan qui avait été élu en tant que président de la République? Voilà là où les ridicules ne tombent. On a vu dans ces pays, Chadari, marcher sur le lot de la République. Un gouverneur qui avait déposé un recours, Chadari, il a dit non, bien que la Cour constitutionnelle du temps, dirigée par M. Lamba, avait été bafouée. Alors que mes messieurs viennent vous dire aujourd'hui, c'est comme si c'est un Rwandais ou bien un Tanzanien qui est en train de parler de mon pays. Là, je ne permets pas. Ici, nous sommes en guerre. Quand je parle de ce que ce sont des informations qui circulent.
On a vu des images. Allez sur Internet. Je ne peux pas parler dans un dossier top défense. C'est qu'il est en train de vous embrouiller ici. Il a cité ainsi de suite. Oui, nous sommes au pouvoir. Je soutiens ce pouvoir. S'il y a des choses à dire, c'est pourquoi je ne vous permets pas de dire n'importe quoi. Parce que quand tu n'as jamais suivi la guerre, monsieur. C'est maintenant que vous apprenez à porter la cravate sur lesquelles IDPS s'est battu pendant le temps dur de Mobutu. Pour que toi, tu portes la cravate aujourd'hui. Tu as même la montre, même couleur avec ta veste. Tu marches comme ça. Mais vous devez savoir, tu n'as jamais vécu la guerre. Merci. La guerre de 8 jours, tu ne l'as jamais vécu. La guerre de 80 jours, tu ne l'as jamais vécu. On va passer la parole et quand tu parles de la guerre, et tu sais que pour préparer la guerre, la paix, il faut préparer la guerre. Et pour faire tout ça, il faut d'abord essayer de nettoyer l'armée que ton chef, Kabila, avait mis 47% de postes de commandement à tous ces Rwandais-là que nous sommes en train de chercher maintenant à mettre dehors. C'est votre chef. Alors, Merlin, même temps il ne faut plus revenir là-dessus. Même temps d'antenne, les problèmes, c'est en rapport avec les sécurités qui s'y vivent à l'Est. Très bien. Vous avez déploré la situation d'après vous, d'après vos analyses, mais en termes de propositions, comment on peut s'y prendre? Que peut-on faire à nos jours? Merci. Un Rwandais ne peut pas te donner une explication. Moi, mon éducation ne me permet pas de déplacer les langages. Je suis tellement bien élevé, bien éduqué, je vais rester dans les contextes. Merci beaucoup. On cite Moukeba ici. Vous voyez cette... Monsieur, rentre au débat. Tu m'as dérangé avec l'émission. Si je fais comme toi, tu vas quitter le plateau. Moi, je t'encourage d'ailleurs. Parle en français. Parle en français. Vous dites ici que vous êtes plus âgé que moi. Parle en français. Mais comportez-vous bien. Il ne faut pas revenir. Votre comportement doit se lier à votre âge. Je vous en prie, docteur. Quand vous dites que vous êtes plus âgé, mais vous vous comportez comme un enfant, c'est très compliqué à vous identifier. Ça, c'est une mauvaise éducation. Non, ce n'est pas une mauvaise éducation. Oui, ça s'apprend, ça se voit. J'ai juste recadré. Je suis très bien éduqué, bien élevé. C'est ça la preuve. Malgré que mon père était un mécanicien, mais il s'est battu. Mais voilà, il faut rentrer au métier. Tu ne vas pas. Vous voyez cette venir en lettre politique. ici. C'est une lettre fabriquée par Firmin Vodé, le procureur général près la Cour de cassation contre Moukébaï. J'ai une question à poser au procureur. Qu'ils nous disent, Moukébaï a été enlevé le 21 mai 2023. Un dimanche à 18h, amené au parquet, aux polices du parquet de la police judiciaire. Il a passé une nuit là-bas. On l'a ramené à la cour d'appel à 14h, donc le lendemain, le lundi, sans passer par la cour de cassation. Mais lorsqu'on l'amène à la cour d'appel, il y a cette lettre du procureur près la cour de cassation. Vous connaissez ce tour, M. Vondé? M. Vondé, son bureau, c'est ici à la CNSS. Fait montre de votre âge. J'ai dit, il faut aller. Ça, ce sont des La lettre date du 1er juin, je vois. Voilà. Vous avez l'authenticité de cette lettre? Bon, cette lettre vient de l'avocat. C'est un torchon. Pour vous dire, hein, moi, je suis Zenan. Quand vous parlez là, j'ai tout de suite écrit à l'avocat de Moukébaï que j'ai salué Maître Christian Mango. Il a tout de suite... Ce n'est pas les Mabanga ici. Il m'a envoyé... Allez voir Vondé. Il a même 5 numéros vers où vous pouvez tenter ou bien atteindre Vondé. Il ne faut pas venir à la télé. C'est n'importe quoi. Quand vous interférez, vous avez du mal à... Avec ces comportements, c'est le même comportement qui... Allez voir Vondé, messieurs. Ça, ce n'est pas le débat ici sur l'insécurité. Il est dans son temps. Qu'il réponde sur les sécurités. Il a commencé par là pour évoluer. C'est un peu comme vous avez fait. Vous avez commencé quelque part pour... Pourquoi vous n'avez pas dit moi, je le connais. Il a déjà craqué. Pourquoi vous n'avez pas dit ce torchon? S'il vous plaît. Vous pouvez même désannoncer l'émission. Il a craqué. Oui, évoluons. Vous pouvez même désannoncer. Ça veut dire ici, il va encore craquer quand je vais dire des choses ici. Il faut acheter beaucoup de bouteilles d'eau ici, il faut mettre ça. En fait, ici, cette lettre, moi je pose la question pas à vous. Vous n'avez aucune signature dans ce pays. Vous êtes un citoyen lambda. Moi, je pose la question à mon procureur. Allez le voir. Non, je n'ai pas besoin d'aller le voir pour qu'il fasse bien son travail. Vous utilisez ce... Soit vous dites ici qu'il est irresponsable, on doit aller le voir. Au bureau. Non, quand il avait pondu cette lettre, il n'avait pas besoin de me voir. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'aller le voir. Il doit te voir pourquoi? Bon, moi, je dois aller voir pourquoi. Mais voilà, parce que vous êtes... Voilà la bassesse d'esprit. Vous êtes la sous-traitance. Vous allez être... d'un monsieur... Je vais vous amener jusqu'à ce que vous allez être ridicule. Dans les sous-traitances d'un monsieur qui n'est pas civique. Donc, il est dans son temps. Il est en train de déranger. Il a craqué. Je vous dis, vous pouvez même mettre une chaise là-bas et le placer. Vous lui posez la question, il rentre avec... Qui a acheté qui est allé acheter les lots ici? On achète encore plus de bouteilles pour lui. Vous allez craquer. Vous allez faire la WC. Aujourd'hui, c'est moi.
S'il vous plaît. Je vous ai dit. L'AVC, c'est la signification de quoi? Calme-toi. Tranquillise-toi. L'AVC, c'est la 37 ans de l'opposition, vous craquez pendant 2 minutes. Mais cher Merlin, revenons. Pour faire l'opposition. Les gens veulent pour faire avoir, l'opposition, il faut avoir des nerfs. Les gens veulent Mais avoir celui des qui a passé précisions par rapport à cette 37 ans dans question. l'opposition, il craque pendant 5 minutes. Par rapport à l'insécurité, qu'est-ce que Laisse-moi aller, il a cité le nom des gens, je dois recadrer sur ces dossiers parce que C'est le toi qui as dossier cité des le gens nom des gens. qu'il a cité là, qu'il a traité des Va fois, moi, au je le tribunal. maîtrise mieux. Je vous dis, je pose Va la au question tribunal. à Vodé qui nous disent à quel moment, du 21 mai à 18h jusqu'à lundi 22 mai à 22h, Moukeba avait transité à la Cour de cassation. Qui nous donne le nom du magistrat qui avait attendu Moukeba à la Cour de cassation. Qui nous donne le numéro du dossier de Moukeba à la Cour de cassation. Pour vous dire quoi, quand tu sais qu'il critique la justice, c'est parce que lui, il a le temps de mettre ses points de vue dans tous les secteurs. Le jour où nous allons tendre nos micros aux magistrats, et vous avez un scandale dans Moko. Cette lettre a été pondue au niveau de la Cour de cassation. Oh, en amenant Moukeba à la Cour d'appel, au secrétariat, 2 dames sont là au secrétariat. Moukeba est assis. La dame, on présente Moukeba à la dame, au secrétaire, madame dit, je ne le reçois pas. Parce que ces documents n'est pas accompagné du PV de l'audition. Moi, je n'ai pas trop de langage technique. Il n'est pas accompagné des PV d'audition. Les 2 messieurs se retirent, appellent le procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Le procureur donne les jonctions et Moukeba a compris pourquoi. Madame dit, c'est ridicule, ok, procureur, je le reçois. Ce genre de débat comme ça. C'est comme ça que Moukeba a été réussi. D'accord. Allez faire un tour. Fermons cette parenthèse. Invite l'avocat de Moukeba ici. Oh là là. Je prends les cas Salomon. Vous n'avez que 10 minutes, cher ami. Je prends les cas Salomon qu'il a cité. Est-ce que Salomon a été arrêté C'est par toi la qui as justice cité les militaire? messieurs ici. Salomon a été arrêté par la DEMIAP, Oh là là. pas par la justice militaire. La DEMIAP a violé même le texte de la République pour organiser. Mais si vous avez déjà eu le temps de lire les codes judiciaires militaires de notre pays, vous avez déjà eu le temps de lire l'article 33 et l'article 34. Tu as la capacité de lire le code militaire. Non. Tu sais quand est-ce que ça a été créé? S'il vous plaît. Dites-moi juste la date. Et j'ai Cher dit juste mais- la date où ça a été mais- créé. mais- Oui, voilà pourquoi j'ai dit au docteur de ne pas interférer. Faut pas m'amener des débats comme ça. Donc en fait, ici, Oui. ils ont organisé un point de presse en violation. Et aujourd'hui, ils avaient même donné le numéro d'une arme, soi-disant, que l'arme appartenait à Salomon. Aujourd'hui, c'est la justice militaire qui se bat pour trouver comment... Parce que toutes ces infractions retenues par la DEMIAP ont été rejetées par la Cour. Et on cherche maintenant comment faire... C'est ça la justice au Congo. On arrête, on ne sait pas quoi faire avec les gens. Je reviens à ta question. Oui, et c'est la même chose avec Stani. Hein. Aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Si ça bloque, le tribunal écrit à... Les chefs de l'État avaient promis Non, de s'impliquer non. même. Le procureur écrit au numéro 1 de l'ANR. Le numéro 1 de l'ANR dit Torotel en Osima. Donc ils arrêtent déjà comme ça. Pose la question ici. Qu'en est-il du garde des corps des salons de Chéribin Okendi? Il est à Makala, pas de procès. Hein. Pas de procès, ça fait 7 mois. Alors, revenons. Donc ici, vous dites des choses La que vous ne situation de- maîtrisez pas. Faites un tour à la prison centrale de Makala, peut-être quand vous allez voir les conditions des Congolais qui sont dans les maisons carcérales, ça peut vous donner l'intelligence. Alors, revenons. Ne venez pas chercher les informations. Revenons à sur le plateau. l'insécurité. La situation. L'insécurité, il dit que c'est l'entreprise canadienne. Sans citer les noms de l'entreprise, moi je vous cite les noms de l'entreprise pour permettre à tous les Congolais d'enquêter. C'est Rio de Tinto, c'est une entreprise brésilienne qui nous cite les noms de cette entreprise canadienne qu'il a évoquée ici. Mensonge! Mensonge! C'est la culture au sein de l'UDPS. Apparemment, ils ont contaminé les 500 partis de l'Union sacrée. Parce que c'est très transmissible, le mensonge. Je vais parler de l'insécurité. Voilà, c'est ce Le que j'attendais. monsieur ne sait pas que les Congolais sont... Il y a l'insécurité dans tous les secteurs. Vous avez échoué sur tous les plans. Je peux vous citer des... Nous sommes dans l'insécurité environnementale. Savez-vous qu'à Kinshasa, les gens ne peuvent pas circuler ça aisément? Nous sommes sous l'insécurité environnementale. C'est parce que les journalistes n'organisent pas les débats sur l'environnement. Nous sommes sous l'insécurité sanitaire. Allez voir l'état de nos structures de santé. Pas de pharmacie, pas de plateau technique pour pouvoir opérer les Congolais. Ok? Nous sommes en insécurité éducationnelle. Quelle est la qualité de l'enseignement au Congo? Nous sommes en insécurité partout.
Mais comme il s'agit de l'insécurité, nous sommes même en insécurité alimentaire. Il y a 32 millions de Congolais qui vivent sous insécurité alimentaire aiguë, dont 17 millions sont les enfants. Allez consulter les nutritionnistes. Le nutritionniste nous dit ceci. Un enfant de 0 à 4 ans qui a vécu sous l'insécurité alimentaire, cet enfant perd 60% de ses capacités intellectuelles. Est-ce que ces gens le savent? Quand vous criez, vous insultez, vous traitez les gens de fous, vous lisez aucun document, vous n'enquêtez pas, vous êtes là, béton, le pays est bétonné, maintenant produisez. Quand on vous disait que dans le béton on ne produit rien, vous avez fait la tête et dit, maintenant produisez. Ensuite, l'insécurité ici, ce n'est pas moi qui cite Gilbert Kakonde, c'est Félix Tshisekedi qui a cité le nom de Gilbert Kakonde devant la presse. Il n'avait pas du courant chez lui. Il n'y avait pas d'électricité, il n'a pas suivi. Il est en train d'apprendre ça comme tous les citoyens sur l'avenue du commerce ou dans le marché Gambela. Nous qui avons suivi, nous vous disons c'est Félix Tshisekedi qui a cité le nom de Gilbert Kakonde. Alors, c'est ce que Gilbert Kakonde a fait, frise la haute trahison de la République. Il dit Ibalaki c'était qui? Là aussi il n'est pas informé mais il soutient Félix. Ibalaki était le chargé le patron chargé de suivi du mécanisme de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Là aussi il ne sait pas, il pose la question Ibalaki était qui? Même les gens que lui-même soutient, il ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là font. ensuite. Donc ici, sous l'insécurité, je vais vous dire, Tshisekedi est le problème. Vous dites quelle est la solution que nous devons proposer? Absolument. On ne propose pas dans le vide, monsieur Guélonké. L'union sacrée, c'est un vide. Comment vous me demandez non, ici, on vous demande de proposer pour le pays. Mais pour les pays qui vont l'appliquer. Qui vont l'appliquer. Les Congolais que nous Parce que vous et moi, nous n'avons pas de signature. Ok? Ceux qui vont l'appliquer sont dans un vide. Ça aide de nous dire d'abord qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme politique publique en matière de sécurité et de défense pour nous permettre de réfléchir et de proposer. Ensuite, moi je ne connais pas le nombre de militaires. Au moins lui, il est culotté de savoir le type d'armes acheter. Lui au moins il le sait. Lui au moins il connaît le nombre de militaires rwandais qui sont dans l'armée. Et encore mention sur ce plateau, l'accord de 2009, l'accord de 2009 ne dit pas ça. L'accord de 2009, regarde là où Tshisekedi était piégé. Ensuite, il aurait 5 minutes, vous aurez 2. Je lui explique pour qu'il puisse comprendre. 30 secondes de grâce, rapidement. Attends. L'accord prévoyait aussi ça. Prévoyait ceci. La cessation d'hostilité. Aucun pays entre le Congo et le Rwanda doit participer à la déstabilisation d'un autre. Le change des réfugiés. Et cessation de discrimination. Raison pour laquelle Tshisekedi au début, quand il a donné l'accord de principe à Kagame, Tshisekedi au début de son mandat, il a fait ce travail de blanchir les M23, de les inviter ici. Il est allé à Londres pour dire que les Banyamulenge sont congolais. C'était pour rassurer Kagame de sa volonté d'appliquer l'accord que lui, il est en train de critiquer sans le savoir. Il dit Kagame n'a pas le droit... Bon, faisons ceci. Non. Prenons 1 minute 30. Comme ça, on va boucler de ce côté. Hein? Kagame lui donner toutes les minutes. Non, pas du tout, parce qu'il reste 5 minutes. Tu peux lui donner toutes les minutes. Il est à la fin de son intervention. J'ai compris sa stratégie. Non, si je l'arrête, je vous passe la parole pour chuter de ce côté. On le fait directement et avec lui vous, on va toutes les chuter. minutes. Moi, je lui donne toutes les la minutes. tolérance, s'il vous plaît. Voilà. Je suis tolérant. C'est pourquoi je peux l'interrompre pour vous passer la parole. Donnez-lui chuter avec lui. Alors, il fait d'une pierre deux coups, il évolue. Comme ça, fait que vous faites chuter. C'est la moindre des choses. J'ai dit donnez-lui toutes les minutes. Pas du tout. Je vous en prie, docteur. On chute. Oui. Le monde, après Oshoya. Ça, c'est votre mot de conclusion. Ouais, après Oshoya, le monde avait dit never win. C'est fini, on ne peut pas tuer des minorités, tout ça. Par rapport à religion ou race, c'est fini cette affaire. Mais le monde était surpris, en 1994, il y a eu génocide au Rwanda. Je vous dis, le pays qui a porté plainte contre la Birmanie pour maltraitance sur une minorité, c'est la Gambie. Ok? Il faut être informé du monde. Le Rwanda, étant que pays du monde, signataire de plusieurs accords et traités internationaux, il a le droit de porter même plainte sur le Congo s'il y a maltraitance sur une minorité. La Gambie l'a fait contre la Birmanie, mais c'est que nous condamnons la guerre.
Mais s'il faut, le Rwanda dit, il y a une minorité menacée à Merci, à Merlin. l'extermination. Le Rwanda en a droit. Ce sont des instruments internationaux. Merci C'est-à-dire beaucoup. ici, moi j'ai conclu qu'on nous dise quelle est la politique publique et tu sais qu'il y a mise en place en matière de sécurité et défense. Là, nous allons réfléchir et proposer. Il y a réforme au sein de l'armée, il y a la politique pour revoir les soldes des soldats, motiver les soldats davantage. Je pense que merci beaucoup d'être venu. Vous êtes Merlin vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre Pas invitation. d'une opposition manipulée. Merci beaucoup Merlin. Alors docteur Kakonda, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous et moi avons le chrono devant. Donc dans 7 que vous allez mettre fin à votre intervention. Vous avez la parole. Je ne vois pas que ça ne vaut pas la peine. Non, lui il a pris 2 Donnez-le, minutes. s'il te plaît. Prenez même temps S'il vous d'antenne. plaît, Oui. prenez-lui tous les numéros qui concluisent, qui s'embrouillent, terminez, protégez-les. Je pense que c'est Mais la docteur, même chose. là, vous ne serez pas galant Parce que vis-à-vis vous l'avez même fait. de ceux-là. Parce que vous l'avez fait. Non, il avait son Vous l'avez intervention. Au lieu de saucissonner les temps, Ces je l'ai messieurs accordé. vous Merci parlent beaucoup. de l'environnement, Merci beaucoup. où il n'a aucune expérience. C'est sur le plan écologique. Mais il y a quelqu'un qui vient encore chez sa sœur pour qu'il vienne vous dire les choses des responsables. Mais ça, c'est grave. Moi, je ne vis pas chez ma Monsieur, si ça continue comme ça, et je vous ai dit pour la dernière fois, loué une maison. pour la toute dernière Non. fois, il ne faut plus Il m'amener. vit chez Je lui, dis bien, peut-être. c'est Moi, ça. je Pour suis la chez toute moi. dernière fois, il ne faut plus m'amener des gens comme ça et puis me mettre en fait des gens comme ça. Je suis un cadre. Je suis ministrable. Oh, donc tu dois savoir que quand vous invitez des gens, il faut faire la part Dans des ce choses. plateau, ça se Messieurs, transforme en calmez-vous. CP. Messieurs, calmez-vous. S'il vous plaît. Avec vous, c'est déjà Monsieur, fini. calmez-vous. Calmez-vous le temps de chiter sur côté. Je vous en prie. Je Charles. peux être très désagréable. Et tu sais, moi, même après la caméra, les coups peuvent fuser. Ah Ça, non, je docteur, te- ça. Je vous le dis. Ça, je ne vous permets pas de dire ça. Je vous le permets. S'il vous plaît. D'ailleurs, moi, je vous connais. Le monsieur qui ne Évoluons. sait même pas définir qu'est-ce que c'est l'environnement, il vous parle de l'insécurité environnementale. Il vit où? À ma connaissance, il n'a pas la tuberculose. C'est la staphylocoque qui vous disent. Parce que vous parlez de l'insécurité environnementale. Voilà les mots qu'on sort comme ça dans les contextes sans les savoir. Le monsieur n'a pas l'insécurité sur le plan nutritionnel. Ah, ça sort de quelle source? Bonifiée. Il faut passer à la télévision. Quand je vais citer Kalonda, je vais aller là-bas, on va me donner moi 500 francs. Et moi, c'est comme ça qu'on vit. L'aliénation. On nous parle de l'insécurité. Une petite question simple. Je parlais de l'insécurité de la République. Il vous parle de 1994, il avait quel âge? Est-ce qu'il avait déjà terminé les études? Quand est-ce que la guerre a commencé? Est-ce qu'il était à Sen City? Est-ce qu'il sait les accords qui avaient été signés? Je lui ai dit de me dire que dit l'accord de M23, que Tshisekedi a dit niet, il ne va pas suivre. Ce sont eux qui sont derrière cet accord avec leur... Moi, qui n'est là. Avec un langage qu'on ne sait même pas de quoi il parle. Il vous parle de quelle opposition? Qu'il vous parle de quelle entité de l'opposition qu'il est représenté ici. Parce que l'opposition est représentative. L'opposition est déterminée et elle est identifiée. Qu'il vous parle de quelle opposition? Parce que son chef, Chese Katumbi, il avait été avec nous. On chute. Son chef qui a dit que l'armée congolaise utilise même de mercenaires. Un Congolais ne peut pas parler comme ça. Alors je lui dis, prochainement, il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Tu sais que Dieu n'est pas son ami. Il doit savoir que c'est une institution. Quand on s'attaque à une institution, il faut avoir des arguments. Je ne vois même pas quelle menace vous avez contre Tshisekedi pour qu'on puisse vous arrêter. On chute. Et Tshisekedi s'est battu contre ça. Vous devez savoir. Tu as la chance de parler aujourd'hui, tu vas prendre ta moto, tu rentres comme tu veux. Personne ne va te suivre, monsieur. Merci, docteur Kakonda. Alors, je vais terminer en disant, sur le plan éducationnel, vous devez savoir qu'il y a des efforts qui ont été faits. Si à cet âge ici, vous parlez le français avec des lacunes, ça prouve que quelque part, de la base n'était pas bonne. Aujourd'hui, avec Tony Mwabakazadi, vous voyez que non seulement il y a la gratuité dans l'enseignement, il y a la sécurité sur le plan de l'enseignement, même au niveau supérieur. Merci, docteur. Ce qui est en train d'être rénové. Vous avez Alors, tout ce que vous avez dit largement ici, comme la discipline que vous venez de montrer, S'il vous plaît. Merci, docteur Kakonda, d'être venu. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merlin, merci pour la disponibilité. C'est la fin. Je peux vous retrouver prochainement. Demain,
À la même heure, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Vous savez, c'est dans les chocs des idées que la lumière, les chocs des idées que j'ai eu la lumière, il y avait lieu de vous parler de ces sujets pour avoir un peu les idées de part et d'autre. Mais du moins, le plus important ici, c'est que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Et comment on peut s'y prendre? Et c'est peut-être ça la grande question. Convaincu que les Congolais s'y mettent pour que l'Est de notre pays soit pacifié. Merci à vous. Merci à la réalisation de Alain Trésor Guidinda. Merci à Brandon Milano. Merci à Jérès Mabeka. Merci à Tonto Ebongo. Merci à Pamphile Makanda. Merci également à Guillaume Ndinga. C'est la fin. À mes invités, merci encore pour la disponibilité. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. La rediffusion, c'est à 18h, comme j'ai dit, je me répète en tout cas. Et demain, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Bon, tu le programme sur nos antennes. Au revoir.